babina la teba bebe. Bazala teti na mobina me babini. Acclamez pour le Seigneur. Après je prie pour la parole de ce matin. Que le Seigneur te parle ce matin. Prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un peut saluer le bien-aimé qui est à tes côtés? Amen. Amen. Voilà, tu peux te mettre en temps. Tu l'as salué. Maintenant, j'aimerais que tu communiques. Bien que nous venons de transmettre une bonne humeur. Vous savez, nous sommes appelés pour bénir tous les jours. Il nous est demandé de suivre la parole de Dieu avec une bonne humeur. Le bien-aimé que vous voyez, ça fait plus de jours, personne n'a prononcé une parole de bénédiction pour lui. Laissez dans cet état suivre la parole de Dieu, il ne va rien bénéficier. J'aimerais que tu vois en face maintenant. Prononce des paroles de bénédiction. Bénissez-le maintenant. On les serra la main. Commence à les bénir. Fais-les, les bons cœurs. Commence à proclamer des paroles de bénédiction. Fais-les des bons cœurs. Je t'ai béni. Prospère à tous égards. Sois la tête. Résiste dans toutes choses. Fais-les des bons cœurs. Qui te soit fait selon ce que tu fais pour les autres. Ce que tu fais qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Bénissez-les, continue à les bénir. Puisque tu le feras, puisque Dieu va aussi te récompenser. Fais-le encore, fais-le encore. Prospère. Sois béni mon frère. Sois béni ma sœur. Je veux te voir prospérer. Aujourd'hui, c'est la fin de ta misère. J'annonce une saison nouvelle dans ta vie. Proclame-le, proclame-le. Dominique, il est bonne humeur. Amen. Écoute-moi. Vous savez, il y a des personnes, même si vous les bénissez, tellement il a vécu des moments, il est grandi dans une terre aride. Terre aride qui ne produit rien. Alors, même si vous bénissez, vous savez, dans des terres arides, même si vous jetez un peu d'eau, ça ne tient pas. Maintenant, il faut pour jeter beaucoup d'eau. Observe-le en face. Est-ce qu'il a un sourire? S'il n'a pas de sourire, transmets le sourire maintenant. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin de toutes choses. Avec ton thème que nous avons exploité, les combats de la destinée. Voilà, c'est-à-dire la destinée du monde, celle de l'église, c'est tout à fait différent. La destinée dans le dictionnaire du monde, ça veut dire l'avenir. Mais la destinée par rapport à la parole de Dieu peut dire tout simplement ce que tu dois être. Alléluia. Amen. La destinée. Nous avions eu le temps d'expliquer que veut dire la destinée. On a donné par plusieurs explications, exemples, pour convaincre à quiconque de bien comprendre que veut dire la destinée. Et nous avons parlé de plusieurs sortes de destinées. La destinée de l'église, la destinée de la République démocratique du Congo, la destinée d'un être humain, la destinée du méchant et la destinée du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions parlé que avant que l'homme naisse, Dieu savait
ce que l'homme doit être. La destinée, c'est quoi? C'est chercher à connaître la volonté de Dieu dans ta vie. Pourquoi Dieu m'a créé? Pourquoi il a voulu que je sois congolais? Pourquoi je me retrouve dans une famille à laquelle il n'y a que des sorciers? Pourquoi je me retrouve dans une famille à laquelle personne n'a reçu? Pourquoi je me retrouve dans une famille à laquelle tout le monde ne prie pas Dieu? Alors moi je suis né dans telle famille. Dieu m'a fait du mal. Il a commis une erreur. Loin de là. Ça prouve que nous sommes venus dans le monde, non pas par notre propre volonté, ou encore par la volonté de nos familles, mais nous sommes venus dans le monde comme des missionnaires. Tu peux recevoir la mission, il y a un début et une fin, mais la destinée est à perpétuité. Amen, amen. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a donné aussi une mission dans ta famille, sur la terre. Ce que tu dois être, les lieux où tu seras, et le travail que tu feras. C'est toutes ces choses qui te rendront glorieux. Lorsque tu recherches la gloire, recherche d'abord à connaître ce que Dieu veut pour toi. Et comment je le ferai? Je le ferai en quel lieu? Et j'ai besoin d'équipe pour m'accompagner dans cette mission. C'est ça la destinée. Et vous voyez beaucoup de gens échouent aujourd'hui. Parce que c'est le plus grand combat de la vie chrétienne. La destinée, ce n'est pas quelque chose. Mais la destinée, c'est ce que tu dois être. Et lorsque tu le seras, Dieu sera dans la gloire. C'est la manière à laquelle tu dois glorifier Dieu. Glorifier Dieu, la manière à laquelle David a glorifié Dieu ne peut pas être la même façon avec toi. Parce que vous n'êtes même pas, vous n'avez même pas une même destinée. Chacun a sa destinée. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il s'adresse à ses disciples. Il dit, vous priez beaucoup, mais il n'y a pas d'exaucement parce que vous priez très mal. Si vous voulez vivre l'exaucement dans vos prières, il faut d'abord commencer à prier. Notre Père qui est dessus, lorsqu'il parlait ainsi, pourquoi lorsque Jésus est venu dans le monde, il n'était pas venu avec la mission de nous donner Dieu et nous présenter un Dieu. Non. Il savait bien que le monde avait l'air Dieu. Venir le présenter encore un Dieu, ça sera difficile pour eux. Ils ne vont pas croire. Alléluia. Le Seigneur est venu nous donner l'occasion de devenir enfant de Dieu créateur. Devenir enfant de Dieu. Parce que qui est héritier? C'est celui qui est fils. Les frères ne sont pas des héritiers. Les amis, les cousins ne seront jamais les héritiers. Qui est héritier? C'est le fils du Père. Alléluia. Amen. Christ est venu nous donner l'occasion, toi et moi, de devenir fils de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, à ceux qui le récitent, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Nous avions dit encore que l'homme est né et a été créé héritier. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas venir dans le monde pour venir chercher. Mais tu es venu pour hériter ce que Dieu avait décidé pour toi. Tu as créé le premier jour. Tu as commencé la création le premier jour. Deuxième, jusqu'au 5e jour. Mais le 6e jour, il a créé l'homme. L'homme a tout trouvé.
Lorsqu'il a été créé, il avait tout pour lui. Voilà pourquoi Dieu a pris l'homme. Il est allé lui placer dans l'Éden. Parce que là où il y avait tout. Dis d'abord, je suis héritier. Je suis héritier du monde. Tout ce qui est dans le monde, Dieu l'a fait pour moi. Personne ne peut me priver ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses qui peut te priver de l'héritage s'appelle l'ignorance. Lorsque vous ne connaissez rien, vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien, le diable va commencer à t'utiliser, à te garer, à dévier ta destinée. Mais ce qui est important, la Bible nous dit au livre des Psaumes, ma destinée est cachée devant le Seigneur. Peut-on continuer avec Dieu entre dans notre destinée cachée? Là non. C'est ça la mission du Seigneur Jésus. Il est venu dans le monde pour nous révéler notre destinée. Voilà pourquoi il est venu parler de beaucoup de choses. Il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous révèle, si quelqu'un te fait du mal, pardonne-le. Tu vois, c'est l'une des parties de la révélation de la destinée. Comment je dois réussir dans ma destinée? Moi, ma mission, c'est quoi? De chercher la révélation. La révélation n'est rien d'autre, ça s'appelle Jésus. C'est lui la révélation. La révélation n'est pas quelque chose. La révélation, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Lorsque vous avez Jésus, vous avez votre destinée entre vos mains. C'est lui maintenant qui va te conduire. Il te rendra utile. Parce que peut-être vous vous retrouvez dans un lieu que vous n'êtes pas utile. Dieu pour t'élever, il doit te trouver dans le lieu où il a voulu que tu sois. Il doit te trouver dans le travail qu'il t'a commandé de faire. C'est toi. Tu ne pas dans le travail que Dieu t'a plu. Tu ne pas dans le lieu que Dieu t'a plu. Écoute-moi, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dans la destinée, dans ta destinée, arrête de vivre pour toi-même. Arrête de vivre pour toi-même. Apprends maintenant à vivre pour le Seigneur. Lorsque tu vas commencer à chercher à tout prix et vivre pour le Seigneur, Molo, il va commencer à se révéler en toi. Pourquoi nous marchons et nous échouons? Parce que nous cherchons à se satisfaire. Nous cherchons à tout prix nos besoins. Je sais que vous en avez besoin. Mais recherche d'abord Dieu. Cherche à réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut avancer. Pour le Seigneur. On a donné quelques illustrations dans la Bible. On a parlé de l'histoire d'Isaac. Comment Abraham a instruit à son serviteur pour aller prendre une femme pour son fils Isaac. Et vous savez comment ça s'est passé? Le serviteur est arrivé. Abraham l'a instruit de partir. Il a proposé à Abraham si je pouvais partir avec Isaac. Aujourd'hui, nous allons toucher l'angle prophétique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Abraham a dit, tu ne peux pas partir avec Isaac. Maintenant, explique-moi, je vais expliquer maintenant qu'est veut dire Isaac. Isaac n'est pas un fils biologique. Mais c'est un fils de la promesse. Isaac, c'est celui qui a reçu Jésus et qui a une promesse de Dieu. Pourquoi il interdit au serviteur de prendre Isaac avec lui, de partir avec lui? Je vais t'annoncer. On t'a donné hier. Nous avions tâtonné par-ci par-là dans le monde.
lorsque Jésus n'est pas encore révélé en nous, si le Seigneur te parle, frère fiston, je t'appelle dans l'adoration, arrête tout. C'est ça ton Isaac. Moi, ces derniers temps, ça ne tient pas. Je vais d'abord à Dubaï, aller négocier. Non, là tu veux partir avec ton Isaac. Tu vas sacrifier l'Isaac. Je préfère rester dans mon poste. Parce que Dieu n'a pas encore parlé. Lorsque les choses ne marchent pas, je reste là. Je souffre là. J'attends la volonté de Dieu. Je ne peux plus aller t'adorer. Parce que le Seigneur s'est révélé déjà à moi. Il m'a dit ce que je serai. Je n'ai ni à gauche, ni à droite. C'est l'école de Dieu. Dieu me prépare des choses. Je sais dans ce moment-là, on va me torturer, on me fera du mal, on va me critiquer, on va m'insulter, on va même me chasser. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Pourquoi je n'irai pas? Parce que le ciel a dit. Le ciel a dit que c'est ici le lieu de ta gloire. C'est ici le lieu de ta bénédiction. Ça ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu. Isaac, allez prier, tu as une place. Isaac, ton lieu est choisi par Dieu. Ni à gauche, ni à droite. Le combat ne te tuera pas. Ces combats-là, je le permets pour que toi, tu sors dans le corps. Tu apprends à vivre par l'esprit. Si c'était pour le corps, j'ai déjà mouru. J'étais déjà mort. Si c'était pour le corps, je l'ai ressuscité. Si c'était pour le corps, je ne pourrais plus rester dans cette église. Si c'était pour le corps, je ne pourrais plus continuer avec ce maître. Mais à l'esprit, le Seigneur me dit, où il est Jacob? Où il est Jacob? Je persévère. Écoute bien aimé, prépare-toi pour le combat. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Celui qui refuse le combat refuse la gloire. On ne peut pas se battre sans adversaire. Il y a des personnes qui se révèlent comme des adversaires, mais non pas comme des ennemis. Il peut être ton adversaire, mais pas ton ennemi. Parce qu'il y a la confusion, il y a aussi les ennemis, mais aussi il y a des adversaires. Tout adversaire n'est pas ton ennemi. Je s'est levé devant Isaac, devant Jacob comme un adversaire. Mais il n'était pas son ennemi. Jacob pour tout le bimba. Mais ça m'a tiré comme ennemi n'était. Dans ce cas lobi, dans ce Dieu comme bonayo. Dans 10 000 euros, dans ce pas bonayo. Apprends à se battre. Mais comment se battre? Il y a des combats qui ne t'engagent pas. Tu vas perdre le temps inutilement. Tu perds ton temps, c'est ça le diable. Il y a des combats qui t'engagent. Voilà pourquoi Christ dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Tu peux m'insulter, se battre avec toi, je vais gagner quoi? Passe-temps. J'avance. Je dois emmagasiner aussi ma force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute bien aimé. Toi, le monde ne te donnera jamais la joie. Ne recherche jamais la joie dans le monde. Ne recherche pas la majorité du monde. N'est-ce pas ici qu'on avait annoncé des choses extraordinaires? On avait dit c'était en 2017. Celui qui sera installé, tout le monde ne va pas le voter. Et il sera Elouba. Voter était Vous le savez, non?
clair, vous votez Mouton Zaba. Ici encore, on vient d'annoncer 2021, il n'y aura pas de tueries. 2021, il n'y aura pas la guerre, il n'y aura pas la maladie. Mais il y aura des quoi? Des catastrophes naturelles. Mais il faut me la poser des questions. Pourquoi cette catastrophe naturelle? Lorsque vous verrez des choses pareilles, c'est le temps des Isaac doivent régner. Les gens qui craignent Dieu vont régner. Ça, ce n'est plus les saisons de fétichisme. Dieu va établir la différence entre ceux qui craignent Dieu et qui ne les craignent pas. Nous verrons des catastrophes naturelles 2021. Nous n'avons pas encore vu. Vous le verrez. J'avais annoncé ça c'était quand? L'année passée. C'était mois de décembre, n'est-ce pas? Il y aura des catastrophes naturelles. Mois de janvier dans le bien ressources. Moi je ne suis pas un prophète, mais je parle ce que Dieu me dit. Mais ce sont la seconde négative de votre amour. Yo moi la bilaka de biso mboule zayo. Tala mbulo yo ezaya bato mite ya mabete. Eza mbulo ya bandeko ya te. Eza mbulo ya balanzamba solo. Soza mwana nzamba solo kubanga te. Bobotondo. Na luto sotondo. Yo sera discipliné et tu verras Dieu va faire quelque chose. Attendez pour le Seigneur. Maintenant, nous touchons le message de ce matin. On ne saura pas tout dire ce qu'on a dit pendant 40 jours, on ne saura pas tout. Prends ta Bible. Ésaïe 62. Ésaïe 62. Tu peux te tenir debout. C'est la première lecture. C'est le message d'aujourd'hui. Ésaïe 62. C'était le jeudi que le Seigneur m'a donné le message. Ce message c'est pour le Congo et pour les Congolais. Dieu nous a recommandé d'être ici pendant 40 jours. À ma grande surprise, le dernier message qu'il me donne, c'est Ésaïe 62. Vous êtes? On peut lire. Supportez-moi, j'ai un problème de vision. Voilà. Je peux lire, vous allez interpréter. Je ferai un effort par la grâce du Saint-Esprit. À cause de Sion, je ne me tairai point. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que sa justice paraisse comme l'aurore. Non, sa justice, la justice de Jérusalem. La justice de Dieu, disons. La justice de Dieu paraisse comme l'aurore. Et son salut comme un flambeau qui s'allume. Moi, je veux version Thompson, supportez-moi. C'est le version que je suis en train de lire, Thompson. Louis Segond, Thompson. Alors, les nations verront ta justice. Et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Jusqu'à présent, le Congo n'a pas encore un nom. Dieu veut donner au Congo un nom. RDC, oh Zaïre, on est habitué. Ça va se perception comme Basika, on va nyonso, on va tu seras une couronne splendide. Dans la main de l'Éternel, un turban royal. Dans la paume de ton Dieu, on ne te nommera plus délaissé. Moi je croyais que tu pouvais dire un très fort. On ne te nommera plus ta terre
désolation. Mais on t'appellera. Elle est mon plaisir. Et on l'appellera la terre l'épousée. Car l'Éternel trouve son plaisir en toi. Et ta terre sera épousée. Tu peux te mettre. J'étais en prière la nuit. Et je priais pour la nation. Seigneur, c'est en 2009 que tu m'avais révélé que le président Kabila ne sera pas un exilé politique, il ne sera même pas arrêté, il ne sera même pas tué, il ne va pas tripler le mandat. C'est lui qui fera la remise et reprise. Il fera la remise et reprise à un enfant de Dieu. C'est lui qui viendra là. Il sera le 4e président de la République. J'ai posé la question de savoir, mais comment? Nous avons déjà 4e président. Le Seigneur m'a fait voir ceci. Il a dit non. Vous avez que 3 présidents. Dans votre pays, il y a combien de langues? J'ai dit 4 langues. Alors il dit, réponds-moi selon l'ordre. La première langue, j'ai dit du Congo. Il a dit, votre premier président s'appelle qui? Il était qui? Congo. Deuxième langue, j'ai dit Lingala. Votre président s'appelle qui? Mobutu. Il a dit, troisième langue, j'ai dit Swahili. Votre président s'appelle qui? Kabila. Je suis allé 4e. J'ai dit, mais non, il a dit Kabila. Il dit, il est là, un nom, une seule personne. Rappelle-vous de la prophétie de Simon Kiba. Il avait dit, deuxième président, il y aura un fou. Un fou qui va ramasser le pouvoir et qui va aussi les jeter. Peut-il considérer un fou comme un président? Est-ce qu'un fou peut gérer les gens? C'est-à-dire le mystère de Dieu. Pour Dieu, il ne considère pas le roi Désiré Kabila comme un président de la RDC. Il fit un fou, il a ramassé, il a rejeté. Et dit, le 4e président, il sera un louba. Mais il va faire seulement D. Moi, je ne sais pas D là. 2 jours, 2 ans ou 2 mandats. Mais chez lui, en lui plutôt, vous le savez, j'avais déjà annoncé ici, il va faire des choses. Il aura l'état des droits, la justice, le pardon et la réconciliation. Mais la vie sera dure. Il n'aura pas de bon. C'est lui qui viendra après lui. Non, il avait encore soufflé, il n'aura plus de coup d'état. Vous ne le verrez plus jamais. Vous ne le verrez plus jamais. Qu'on a tiré un président. Ça n'existera pas. Dans cette période-là, il ne vous donnera pas de pain. Mais il aura ce que je dis. Amen. Alors, j'ai commencé à prier. Dans cette période, il a dit qu'il va beaucoup travailler avec les chrétiens des églises. Je me suis posé des questions. On se rend compte que l'église est divisée. Mais tu travailles avec l'église comment? J'ai commencé à prier, Seigneur. Révèle-moi. Je suis dans l'erreur ou je suis dans le bon. Voilà la réponse que le Seigneur m'a donnée. Isaïe 62. Il a dit, la paix viendra de Dieu. Ce n'est pas par l'homme militaire, tous ces gens. On peut l'utiliser. Mais c'est le Seigneur qui donnera la paix. Le trouble du Congo vient de lui-même. La souffrance d'Israël vient de Dieu lui-même. Le Seigneur dit ceci. Je n'ai pas voulu qu'Israël ait la vie paisible. J'ai suscité le pays frontalier pour le tourmenter. Mais j'ai placé à Israël une puissance pour exister. Écoute ce bien-aimé, peuple congolais,
Où est ta destinée? La destinée du Congo, c'est quoi? C'est la misère ou la gloire? Dieu peut commettre une erreur pour nous donner ces minéraux. Dieu peut commettre une erreur. Et une grande nation. Nous sommes grands sur tous les domaines. Parmi les pays qui ont beaucoup de dialectes, c'est le Congo. Parmi les pays qui ont beaucoup de minéraux, c'est le Congo. Toi qui es congolais, connais-tu la destinée de cette nation? Est-ce que tu connais la destinée du Congo? Pour réussir au Congo, pour savoir aussi sa destinée. Comment tu vas travailler au Congo en ignorant la destinée du Congo? Si tu ne connais pas la destinée du Congo, tu prendras fuite dans cette nation. Comprends une chose. Les richesses du Congo n'est pas l'héritage du Congo. Les richesses du Congo, c'est un signe pour le Congo de comprendre que la tête de Dieu est en Israël. Mais comme Dieu place ses pieds sur une montagne là où il y a des pierres étincelantes, le minéraux du Congo, c'est le signe des pieds du Congo. Le Seigneur qui est ici. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu a commencé à opérer avec le monde, il avait commencé avec Israël. Mais avant la fin du monde, Dieu reviendra pour continuer encore. Parmi des nations, il choisira un peu. Ok, il va encore opérer. Le pied du Congo, le pied de Dieu, c'est le Congo. La plus grande héritage richesse du Congo s'appelle Jésus Christ. Amen. Dans le but dans l'héritage à mon aide, il y a pas Congo comme on a monnaie. Amen. Ato betino kara, la mission que héritage la mission de la mort. C'est le Congo qui a la mission de faire la continuité du promesse de Dieu sur Abraham. Lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, il a promis à Abraham, je rendrai ton nom grand, tu seras prospère, ceci, cela. Mais de retour, il a demandé, tu porteras mon nom partout dans le monde. Israël n'a pas encore fait ça. Et qui le fera? Ce n'est pas une Israël charnelle. Il y a encore une Israël parmi les nations que Dieu a choisi. C'est toi. C'est toi. C'est le Congo qui va prendre la mission d'évangéliser le monde. J'ai tendance. Retiens ce que je vous dis aujourd'hui. Vous voyez le gouvernement que vous voyez. Bon, je ne vois pas le gouvernement. Les autorités qui sont là. Bientôt vous verrez, ils commenceront à financer l'évangélisation. Je n'ai pas ma parole. Bientôt vous verrez. C'est gouvernement. Je ne sais pas si c'est ce mandat ou le mandat du gouvernement. Ils financeront les campagnes d'évangélisation. Ils financeront les campagnes d'évangélisation pour parler de la part de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retiens aujourd'hui ce que je vous dis. Toi en tant que Congolais, pose tant de questions. Quel est mon rôle dans ce pays? Où est ma part? Ma destinée, Dieu m'a destiné à faire quoi? Dans cette église, dans cette famille, mon passage ne peut pas être inaperçu. Un jour je ne serai plus en vie. On se souviendra de quoi? Est-ce que mon nom restera gravé dans la mémoire des gens? Avec ce que je fais, qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Tout ce que tu fais, est-ce que le nom de Dieu est glorifié? Comment tu glorifies le nom de Dieu?
Ce n'est pas toi-même qui diras que parce que je fais ceci, Dieu est glorifié. La gloire de Dieu, on ne les cache jamais. Même les ennemis témoigneront de ce que tu fais pour Dieu. Apprends à vivre la volonté de Dieu. Tu es venu dans le monde pour accomplir une mission de Dieu. Mais laquelle? Tu n'es pas venu dans le monde pour se marier tout simplement, pour avoir des maisons, de belles maisons, et mourir un jour. Mais où est la part de ton créateur? C'est lui qui t'a créé. Quelle était la mission qu'il t'a donnée? La Bible dit Dieu créait toutes choses pour sa gloire. Alors chaque jour de ta vie, pose la question. Aujourd'hui, comment j'ai glorifié Dieu? À ce que je vais faire, comment Dieu sera glorifié? Aux engagements que je prends, comment j'ai glorifié Dieu? La décision que je prends, comment Dieu sera glorifié? L'endroit que je fréquente, est-ce que Dieu sera glorifié? Dans ma relation que je veux m'engager, quelle sera la gloire de Dieu? Dieu ne peut pas permettre à un frère, à une sœur se marier seulement, qui se marie, c'est fini, c'est tout. Oui, Dieu nous a donné l'occasion de se marier. Maintenant, pose-moi des questions. Nous nous sommes mariés. Quelle est la gloire de Dieu? Parce que les païens aussi se marient. Les satanistes aussi se marient. Mais quelle est maintenant la gloire de Dieu? La part de Dieu dans votre mariage, c'est quoi? Comment vous dites vous allez glorifier les éternels? Comment les gens glorifient le Seigneur par rapport à votre mariage? Dieu t'a élevé. Tu es aujourd'hui inspecteur, ministre, ainsi de suite. C'est pour ta part. Mais où est la part de Dieu? Peut-être tu me diras c'est la dîme. Peut-être tu me diras que c'est les offrandes. Mais les païens aussi donnent des dîmes. Quelle sera la particularité? Ce qui donnera Dieu raison. Vraiment Dieu avait raison de bénir ses frères. Parce que ce qu'il fait avec Dieu, il mérite vraiment. Pose-tu cette question? Tu peux poser déjà des questions dans ta tête. Depuis que nous sommes 2021. Maintenant nous sommes 2021. Tu peux faire le bilan de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait déjà pour Dieu? Quels sont les projets que tu fais pour Dieu? Pour la gloire du Seigneur. Dans ton salaire, est-ce qu'il y a une part de Dieu pour sa gloire? Tu le fais régulièrement? Ou tu ne le fais pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est dans la destinée de Dieu, c'est ça. Non, c'est-à-dire, j'allais dire, pour entrer dans la destinée de Dieu, c'est ça le plus grand combat de la vie. Voilà là on dit le combat spirituel. Le diable connaissant que toi, tu as une étoile. Lorsque les mages quittaient l'Orient, ils n'ont pas vu la fin. Ils n'ont pas vu l'homme. Ils n'ont pas vu l'enfant. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile. Sache-le aujourd'hui, lorsque tu nais dans le ventre de la mère, les satanistes voient l'étoile. Ils comprennent ta destinée. Le diable pouvait te donner beaucoup de choses objectivement pour te dévier seulement dans la destinée. Il peut te donner le mariage. Il peut te donner de voitures pour d'exposer la technologie pour nous empêcher certaines choses. C'est ce que la Bible dit. L'intelligence augmentera dans l'éternel temps. L'intelligence des plusieurs augmentera. On va créer, innover, inventer beaucoup de choses. Mais pour nous éloigner de l'intimité avec Dieu, on fréquente Dieu, mais on est plus intime de Dieu. On fréquente l'église, mais on est plus intime de Dieu.
Tu ne peux pas envier les choses de Dieu pour, lorsque tu n'es pas encore son fils. Ta première destinée, la première mission du Seigneur sur la terre. Jésus n'est pas venu pour chasser les sorciers, ni enfant de Dieu. C'est celui qui a l'esprit du Seigneur et qui se laisse conduire par l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fréquenter l'église ne veut pas dire être enfant de Dieu. Ta destinée, tout commence par là. Si tu n'es pas fils de Dieu, Dieu ne va pas te révéler sa volonté. Alléluia. Voilà pourquoi il a répondu à la femme cananéenne. Ce qui est réservé pour les enfants, les fils, on ne peut pas donner aux siens. Qui est cher? C'est celui qui le matin il devient à l'église. Le soir il est à Kimbuta. Les chiens, même si vous le frappez, il s'en va et il revient encore. Même si vous le lavez maintenant, il tombe encore par terre. Alléluia. Amen. Quelle est ta destinée? Pose la question. Ta destinée sur la terre, c'est quoi? Ta destinée dans ta famille, c'est quoi? Ta destinée dans l'église, c'est quoi? Qu'est-ce que tu feras? J'aimerais ce matin que tu sors avec quelque chose. Que tu retiens quelque chose. Dieu m'a destiné à vaincre. Le plus grand ennemi de ma vie, ce n'est pas le diable. Là, j'ai dit pour un chrétien, c'est le péché. Car le péché te rend faible. Le péché donne l'opportunité au diable pour venir les soutenir. Le péché t'éloigne du Seigneur Jésus. Le péché aveugle ta vision. Et le péché corrompt la parole d'un juste. Lorsque vous vous accrochez du péché, le diable n'aura plus peur de toi. Il ne va même pas s'inquiéter. Il peut te laisser aller loin de lui. Lorsqu'il va mettre seulement les doigts, il va retourner à toi. Alléluia. Amen. Entretenez ton intimité avec le Seigneur. Ne sois pas pressé dans la vie. Crois que ce que Dieu t'a promis va se réaliser. Le plus grand problème dans notre vie, c'est entendre la parole, la promesse de Dieu. Lorsque Dieu n'a pas encore dit le mot, les diables ne pouvaient dominer ta vie. Mais lorsque Dieu dit, je t'ai donné le mariage, je te bénis, pourquoi ça va s'accomplir? Pourquoi? Parce que si toi tu ne sauras pas le vivre, mais Dieu le verra pour démontrer sa fidélité. Parce qu'il a dit quoi? Il veille à sa parole pour qu'il s'accomplisse. Le mal pour lui de prononcer une parole. Lorsque Dieu dit un mot, toi crois déjà que ça va s'accomplir. Ne regarde plus les ennemis. Toi entretien seulement ton intimité avec Dieu. Approche-toi. C'est comme une femme dans la maison. Son mari lui propose que je te donnerai $500. C'est dernier temps-là, avant l'accomplissement, la maman deviendra fidèle. Elle commence à te donner même des diloubous. Donc tout cela c'est pour te flatter. C'est ce que tu dois faire comme épouse. Lorsque ton époux te promesse, mais Dieu m'a annoncé aujourd'hui pour t'annoncer toi. Si le Congo va être erré, ce n'est pas nos terres qui seront errées, c'est toi les hommes. Si le Congo va être élevé, c'est les hommes qui seront élevés.
Alors le Seigneur m'a dit ceci. De t'annoncer ce matin, tu seras maintenant ta joie. Donc tu seras le dépôt de la joie de l'Éternel. Maintenant pose-toi des questions. De quelle manière le Seigneur viendra déposer sa joie ici? Ça dit qu'il te comblera du bien. Il te comblera du bien. Il va te distinguer des autres. Il te rendra un homme excellent. Une femme distinguée. Et à ce moment-là, la joie sera dans ton cœur. Je te rassure, lorsque la poche est vide, le cœur ne peut jamais être dans la joie. Le Kouta, à ton salut assemblée, mais elle m'a oublié, joie ne vous a cocaté. Ça ne sera pas une joie parfaite. Si vous mettez tout le monde sur mon cas, ah la piaka. Ok, quand moi, on a 5 mots. Ah la piaka. Et c'est vous ça, mais si il a raison, à ta boutique, ma cagnou, ça la téti, narambongo. Vous êtes toqué pour ta boutique pour y à ta lobby, mon catégorie $100, moi je m'en fous, Zoa, ils aillent belé. Vous savez, Dieu pour te rendre heureux, il te comblera de bien. Pour te faire oublier ce que tu as perdu, il te donnera au-delà de ce que tu as perdu. Il te donne exactement ce que tu as perdu. Tu te rappelleras de ce que tu as perdu. Mais pour que Dieu te fasse oublier de ce que tu as perdu, il te donnera des choses au-delà. Les centuples de ce que tu as perdu. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Puisque tu as crié au Seigneur, dans les moments difficiles, tu n'as pas abandonné le Seigneur. Le Seigneur m'a dit de t'annoncer, tu seras le dépôt de sa joie. Il ne dit pas ta joie, mais sa joie. Hier on t'a humilié à cause du Seigneur, on t'a humilié à cause de Dieu. Maintenant on va glorifier Dieu au travers de toi. Je vais entendre quelqu'un dire je suis la joie de l'Éternel. Autant d'années que tu as souffert, moi j'aime l'Éternel. Il dit, il ne te donnera pas. Il va d'abord restituer toutes les années que tu avais perdues. Au-dessus de ça, il va ajouter encore. Il va ajouter. Tu avais perdu. Un enfant de Dieu ne perd rien. Ce qui est disparu est dans le dépôt de Dieu. Et ça, on va se faire la patrouille dans le moto. Oui, on va continuer. On va terminer le Solomon et les cas na Lemba. Vers les années 93-94. Nous avions un ami, Azalagi, président de la mission à Asbel, ma fan club, peut-être là-bas. Oui, mais l'association de l'association des chaînes intellectuelles, l'association ABG, voilà. Il y a ce qu'on a eu à prendre la mission. Ce qu'il faut dépenser à Bambo. Tu comprends mon abondance au matin? Alors, nous y avons un d'accord. À Teki, papa, le monde qui est poto, sur la route, il y a un billet qui est dans la petite pognon, des places à vous signer. À côté du papa, na pongi, à la terre, c'est un peu tout naïf. Je ne peux pas se dire qu'il dit, continue la douche, des places à vivre, à ta veste, à papa, bimi. Papa, je ne peux pas bimi. Alors, je vais voir la télévision. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? À quel Azozoa, le pain. Moi, il y a des criminels, il y a les 12 apôtres, il y a Kamobutu. Les criminels, ils ont opération à super et échoué. Si vous avez une moto, à ce moment-là, il y a ce qu'on a dit, à côté de la source pour abîmer la Master wana camarade wana azo iba abelo le wanda. Parce que camarade muso azali na ngambo ya lupango na bango. Na veni na kilambo. Bato ebi kilambo. Sikoyo yazo iba déjà na ndako na bango ataki na kata lupango. Azo katsa muso clôture pour aboka mona lupango baninga. Après à l'époque ba téléphone peut-être azali ya malonga. Peut-être azali il faut atuka dans ba 5 heures atoke muninga pour amitié na mo déjà na ndako na mo. À partir de là ba rejoindre ba bimisa. Moi bi wana
tali kuna aye sikoyo amoni moto azu télévision abimisi akita muna kwena mwibi wala lobi bon nazo penda occasion nazo yimba mwibi nazo yimba ngapa nazo yimba ya kei akoti na ndam abimisi télévision ale télévision ba dikoswa atombola na kilo akitisi kwa akoti susa ke bozo tamo ke bozo bilo musu abimba mwibi oyo ya mwana leteuse apôtre ya soda wala ya criminel abimena mwibi na kangiro yepe ajusko télévision na abinyo na kangiro yakao soko lingida salo mabete dekali bosotoke musabande azos tuka surveiller so bilo musweza rek garçon na bado beli na balo mwibi siko mwibi wala pona yeso mona ke menga ta beleli ngade na kangi awa bakolo bake asa mwibi Damo garçon abeli papa mwibi siko bami batunyo subisho so ta quartier to bimi mais tu se rends compte que mon quartier mwibi wanda wazagine na nzela ayebaki teke garçon na mon quartier mbala moko batunyo so babaluke ni bakangi ba bono beta abinga muna yibitenga ko tuna sauver bino ya bana ko yiba bilo ko loke mais papa ba yiko découvrir que bilo ya ndako mais comment ça moi na ba on a mingi toi moi ba ndima désolé est-ce que tu m'as compris amen parla na ndio lubani omoni ndemoza awa libamboli na yo atosa libeba ndengini soki za balba kazo glorifier amen donc ça me sera le dit qu'année Abraham yo abadi za glorifier yo la première des choses qu'il fera il va te protéger pour ne pas tomber dans les erreurs akobatela yo poko ya na mabete il va te protéger akobatela yo ne prie plus comme on priait l'autre fois nous avons bien en bon rebelle pour le repère quoi ça c'est l'ignorance Dieu ne te donnera jamais quelque chose que tu seras incapable sache lorsque Dieu veut te bénir avant que tu reçoives la chose il te donne d'abord la sécurité il te garantit la maîtrise il sera là avec toi à moins que toi tu demandais. Mais si toi tu n'as pas demandé, tu es affreux, c'est là te bénir. Amen. Lorsque Dieu a dit qu'il te lève, personne ne viendra troubler ta paix. Je t'annonce, tu seras le reflet de la gloire de Dieu. Sache il est à partir de maintenant. Toi tu entreras dans ta destinée. C'est lui qui a poussé le grand frère de Joseph. Fais-lui du mal. Quitte sa naille. On l'a vendu. Il se retrouve en Égypte. Oh, c'était sa destinée. Je m'adresse à un enfant de Dieu. C'est que tu vis le mépris que nous sommes en train de refuser. Les déconsidérations. Ne crée rien. Même si tu seras emprisonné. Ne crée rien. Il y a une bénédiction qui t'attend dans la prison. C'est la destinée. La Bible dit il y a encore de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Cette souffrance ne m'amènera jamais à la mort, mais ça peut m'amener à la gloire. Et une souffrance qui ne t'amène pas à la mort peut t'amener à la gloire. Si la souffrance m'amène à l'humiliation, ce que je dois me retenir, que cette souffrance ne m'amène pas au péché. La souffrance peut m'amener à l'humiliation, mais la souffrance ne me permet pas de commettre le péché. Pourquoi? Parce que la gloire viendra avec l'humiliation. Le Seigneur a dit l'humilité précède devance la gloire. Parce que j'ai vécu l'humilité, l'humiliation, je vivrai aussi la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur dit tu seras le sujet de mon repos, tu seras le sujet de ma joie. Je dis tu es la joie de l'Éternel. Imagine-toi, si toi tu deviens le sujet de la joie de l'Éternel, alors pour ta famille, comme un leader, la paix est un leader, la ébala pour la yo, la tambour la mutuka pour la yo, la léo la moque poto pour la yo, la batusuma tanga komboranga, bazotanga piston kongoro, ba yebite, ba mona tata la eteme, komba papa e banoye bana sima mwana, alibanga na markinga, na ngana krifa famille la
Nana Krifa femme. Yotaka Yoshi Amamoto. Et ma la combat moto. Sur mon aïe. Mon aïe. Est-ce que vous trouvez ça comprendre? Voilà la destinée. Celui qui est dans le bas de sa destinée, il va marquer l'époque. Soit décision et c'est-à-dire un enfant de Dieu, lorsque tu veux faire des choses, il faut ajuster. Je ne veux pas sortir pressé. C'est ce que j'ai toujours dit. Avant d'apparaître, il faut être d'abord. Si tu ne parles là, n'apparaît pas. Avant d'apparaître, être là-bas. Sans toi, ton plus grand ennemi, ton plus dangereux ennemi, c'est toi-même. C'est l'étoile qui dit non. Tu ne seras pas. Laisse à toi. Décourage-toi. Évitez. C'est cet esprit-là. Si tu fais toi-même, ouais, les bandes de l'autre. Je vais me longuer en morceaux et s'il aussi au gagner la vie. Ok, il va sauter. Mais ceux qui ont mis long au micro, à tabac, nous sommes découragés. On a rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde en toi, il y a certaines choses. Il y a des défauts. Ne regarde pas tes qualités. Dieu n'a pas besoin de te donner 15 sortes de qualités. Tes qualités peuvent être ton défaut là que tout le monde voit que tu es, c'est un défaut. Ton qualité peut être les défauts que les autres considèrent en toi. Je te donne un exemple. Bartimée avait un défaut. Sa mauvaise qualité était mendicité. Mais son défaut était l'aveuglement. Il n'était pas né comme ça. Mais on lui considérait, il avait le défaut de demander. Les gens qui le voyaient de loin, ils disaient déjà qu'il y a un énorme comme on a calmé dans le Sénégambo. Avant la réalité. Des fois, tout devient comme on est tout le monde. Mais ma bosse a dit qu'avec les ne soit pas mis ce monde, la sensation n'a pas ça là. Aïe, baïe, sous la sensation. Les jours Bartimée s'est dit, je dois lever cette manteau. Ça dit, je ne serai plus menteur. Je prie que je suis aveugle. Je veux voir Jésus. Et dois changer. Tu dois changer. Le manteau qu'il a levé, c'était la mendicité. C'était l'aveuglement. Il voyait que je ne vois rien. Il voyait qu'il faut que je demande pour manger. Le jour il a dit, arrête la mendicité. Arrête l'aveuglement. Il était devenu un nouveau nom. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Paul, dans tes faiblesses, j'agis. Pour ta faiblesse, change-les à ta force. Pour que les côtés vous soutez, place pas bataille à la faiblesse. Et puis ça va et les pisarayo. Yo ce qu'on va nous ça la guitare bazar le peso ma grâce. Comment on a des vidéos chargées. Comment on veut manger allez ah on peut c'est quelqu'un bien guéro. C'est comme l'aveugle, le paralytique là de lorsqu'il a vu Pierre a dit je n'ai ni argent. Il s'est découragé. Mais lorsque Pierre a dit c'est que j'ai, il a fixé le regard. Il ne regardait plus le main de Pierre, mais il regardait le visage de Pierre. Et il a dit, il entendait dans son cœur spirituel. Il ne regardait plus la main de Pierre. Ce qu'il va me donner. Mais il a commencé à entendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qu'il va dire. Ça va changer quoi dans ma vie. Et lorsque Pierre a dit, lève-toi, prends ton lit, marche. Il a entendu, il n'a pas vu, il a seulement entendu. Ça a bouleversé son cœur, ça a changé le sentiment. Je m'adresse à quelqu'un ce soir.
ce matin, tu es la joie de Dieu. Tu es la joie de Dieu. Tu veux te glorifier. Es-tu d'accord? La Bible dit aussi, Jésus guérissait les gens qui avaient besoin d'être guéris. Vous savez qu'à l'église, il y a des gens comme ça. Il ne fait qu'à l'église. On lui force d'être béni. Il n'aime pas la bénédiction. Cherche la bénédiction. La bénédiction te cherchera. Alors ce qu'il faut, il y a qu'à vivre album mobile. Il faut savoir axe. Amener au décision à l'Iba. Mbolo fondation à l'Iba. La tika la prière mon chouchou. La prière nous a focalisé dans les campos de Lucas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mains pour nous. Le matin j'ai prié pour mon argent. Les soirs pour ma tante. Après demain pour le ventre. Et les jours là pour le pied. Maintenant on va exaucer quoi? Tu es inconstant. Tu es inconstant. Il a encore du temps. La vie est si longue. Mais touche d'abord l'essentiel. C'est ce que j'ai dit, les portes du ciel. Chacun de nous n'a pas trois sortes de grands combats dans sa vie. Il n'a qu'un seul combat de la vie. Le plus grand combat de ta vie, c'est là où siègent les géants. Si David avait commencé le petit combat avec les Philistins, il ne pouvait pas faire les Goliath. Il faut bien ajuster. Là où j'ai touché. Et s'il tombe, la gloire s'éclate. Il a des celles là que tu le vaincras seulement avec les témoignages. Lorsque Israël va se tamboura, pas peuple ne va bouger à la côté. Donc tabayoga sango, balengi déjà. Mais il y a eu un sango et ça l'a raté. T'as la changé méthode de bitumba. Attends, t'as sorti que le bitumba bête avec car. Quand tu as la prière, maman il va me dire non, la zone l'autre tata moi c'est micro. Pas comment ça genre fini biso. Le roi la fini quand la noté t'as dégraté. Nga combat la guesa, maï de nuit à télé mais la fini na wana. Ouais, anga mal à l'aise. Jamais un combat dans ma vie. Lorsque j'étais encore jeune. Je suis là pour promettre un lot. Si on a l'autre qui a l'autre, on a eu avec ma message. Là on a un autre, tata moi mon colo ma nef. Si on a yé pour la main, aïe kaka, matanga na moko. Si on a matika na moko c'est fini. Deuxième d'autre qui faut la puta na ko na so na puta na ko ba te faut na puta na likapo. So qui kaka na moni atana ndota zo seka. Yeba beke makambo la ngina ke sale sale et si bad. Je suis allé partager avec nous en détail. À l'époque, pasteur Tafou, Yohan Tafou, notre aîné à l'église de Bethel. Aïe, la vitala, si tu as prière au sous, Bunda la tatawana, yo, tu vas des années, il y a un Zambie, Pesa au moyen de long esprit, wana. Na sala à 3 à 6 mois, na sala à prière au soutien. Na bela Zambie, Pesa au moyen de longa. Dikakuana ya matangana tata mukolo wana. Voilà pourquoi le Seigneur dit je vous ai donné le pouvoir. Bien aimé, Nabandoto Simaye de Pundina et Nabuki et Demi, Asidika avec mon Seigneur fort. Ayana Batomi Kousse et Belé, Basangalinga, Abia Bundana Note Bundanaba, Bandoki Basa Baïbi, Batomi Kousse Banaxangani. Bien aimé, j'ai commencé à prier. Si vous avez longa mutumana la lamuba bulatongo na maladie na nzoto na ana santé na échange à libéra tala la bitomba ezala belete le plus grand combat ya vie na faut yeba yango il faut yeba na kati famille na biso to na problème ya liba n'attends pas le mariage la proposition pour commencer à prier commence. Alléluia, amen. Ça va, faut du temps, nous sommes obligés d'arrêter. Accordez pour le Seigneur.